Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce numéro de Rencontre de culture. C'est sur Télécel et Tal TV RTN. Rencontre de culture, c'est toute la diversité culturelle au Niger et littéraire à la fois également, puisque la littérature faisant partie intégrante de la culture. Aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre culturel et littéraire à caractère scientifique et technologique, c'est Log BC Niger. Pour en parler, je reçois sur ce plateau l'innovateur de Log BC Niger. Bonjour, monsieur Mamoudou Amadou, bonjour. Vous allez bien? C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour parler de cette œuvre qui est littéraire, culturelle, à caractère scientifique et technologique. Ça vient à point nommé. Merci. Dans le cadre de ce élan patriotique. On veut que le Niger puisse aller de l'avant grâce à la détermination de ses fils et de ses filles. Et vous êtes un exemple à suivre aujourd'hui à travers ce numéro. Avant de parler de cette innovation culturelle, littéraire, à caractère technologique et scientifique qu'est Log BC, nous aimerions d'abord découvrir l'homme. Qui est l'innovateur de Log BC? Un bref résumé de votre parcours, M. Mamoudou Amadou. Merci, M. Massoyi. Moi, je m'appelle Mamoudou Amadou. Et je suis forestier de formation. Et je me suis formaté dans la recherche. Et c'est tout ce que je peux vous dire pour Absolument, absolument. Avec tant d'années de parcours, on va dire quand et comment est née cette idée? Bon, cette idée est née il y a une dizaine d'années, où nous nous sommes battus pour faire des travaux de recherche sur fonds propres, pour développer, apprécier d'abord la problématique de développement, surtout en matière d'environnement, qui est un domaine transversal, pour savoir tous les problèmes d'équilibre, de pollution, de la problématique de la durabilité, de dégradation, de désertification qui se pose au monde. Donc tout ça l'a uni, nous sommes battus pour trouver une solution à ces différents problèmes qui assaillent le monde. Une dizaine d'années, disons, de recherche et de travail qui est aujourd'hui en train de se concrétiser. Mais avant de rentrer dans les différentes composantes de Log BC Niger que nous verrons un peu plus tard, j'aimerais que l'on parle du soutien national dans le cadre de la campagne internationale de ce Log BC. Effectivement, après dépôt de l'ouvrage au droit d'auteur, et après une longue attente, nous avons eu la chance d'être soutenus de l'extérieur à travers un processus d'accompagnement soutenu par la BID pour mettre en exergue le Log BC. C'est à partir de l'extérieur que nous avons eu ce soutien. Et maintenant, nous sommes dit qu'à l'intérieur, il nous faut un soutien national pour le soutien à la campagne internationale du Log BC qui se déroule ailleurs. Alors, aujourd'hui, ce soutien national que vous avez besoin, on est à quel niveau? Bon, comme je le disais, la République du Niger a obtenu dans le cadre de ce processus un accompagnement, comme je le disais tantôt. Mais cet accompagnement s'appuie sur ce processus scientifique, technologique et culturel de taille planétaire en termes d'innovation, d'une trajectoire sur le climat et le développement durable. Donc le niveau actuel, c'est que nous sommes en campagne. Et ces genres d'émissions nous permettent de communiquer avec nos États pour savoir dans quelle position nous sommes et d'obtenir leur soutien pour amorcer le Log BC, qui est un instrument qui devait être nigérien, au Niger.
Oui, parce qu'on peut lire ici, quelque part, dans le cadre de cette campagne, vous dites que progrès vers la solution à l'agenda 2030, à l'esprit de la COP 28, à l'appel de l'élan patriotique national, au talent et à la créativité pour la résilience prônée par le CNSP. Oui, monsieur Massoï, oui. Vous savez, on est dans un monde où on ne parle que de réchauffement climatique. Tout à fait. Et ce réchauffement climatique est une réalité. Ce n'est pas de la blague. Quand on dit aujourd'hui que la température du monde augmente brusquement de 2 degrés, oui, c'est tout un problème. C'est un bouleversement terrible qu'il ne faut pas souhaiter. Oui, oui. Et toutes les actions dans le climat visent à ne pas aller à ce point, à ne pas aller à un réchauffement, mais plutôt de réduire déjà le réchauffement qu'on a de 1 à 2%, à 2 degrés. Donc, c'est de là que nous devons savoir que ce n'est pas un enjeu à négliger. C'est un enjeu de taille, de survie. De survie, et quand il n'y a pas de survie, il n'y a même pas de développement. Absolument, absolument. Donc, c'est dans ce sens qu'il coïncide avec tous ces mots que vous venez de dire. Tout à fait. Un instrument qui nous aide à la facilitation pour aller vers une urgence climatique. Parce qu'il faut aller urgemment. Oui. On a déjà du retard. Quand vous prenez l'agenda 2030 que vous avez dit là, on a consommé la moitié de l'agenda sans rien faire. Il n'y a rien de palpable. Hein. Oui. Dans les 5 premières années de l'agenda, il n'y a rien de palpable. Mais c'est dangereux. Absolument. Si on va à 10 ans, et le réchauffement aussi nous suit. Absolument. Sinon, il va nous dévancer. C'est un problème sérieux. Tout à fait. C'est pourquoi nous, on a travaillé pour trouver des genres de trajectoires qui nous permettent d'aller plus vite. C'est ça qu'on appelle l'urgence climatique. Il faut agir urgemment et dans les normes. C'est pourquoi on a développé un logiciel, parce qu'il n'y a rien de plus normé que un logiciel pour nous permettre d'aller en urgence, mais dans les normes. Voilà en fait notre innovation. Voilà. Donc nous allons revenir, comme je le disais tantôt, sur les composantes. Et ces composantes, c'est à découvrir une à une, notamment pour parler de la problématique défi, qui est un élément ou une première composante de cette œuvre. Oui, en termes de défis, les défis sont nombreux. Oui. Mais je peux les résumer en 3 points. Les défis sont d'ordre humain. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de comportements que l'homme mène qui ne sont pas en bonne posture avec le changement climatique. Tout à fait. Deuxièmement, il y a des problèmes technologiques. Pour faire quelque chose de très bon, il faut mettre de la science, il faut mettre la technologie au service du peuple pour leur permettre de doubler, de redoubler leurs efforts. Oui. En plus de tout ça là, il y a les problèmes d'ordre matériel. Parce qu'il faut du matériel. Si c'est un véhicule qui nous permet d'aller plus vite, ou à la place du véhicule, un avion qui nous permet d'aller plus vite, c'est ça qu'il nous faut. Donc c'est un peu, en fait, l'espèce qu'on a développée pour aller plus vite dans l'action du climat avec le log BC Niger. Triste réalité. Une triste réalité. C'est un danger. Le changement climatique, c'est même un danger. C'est une préoccupation vraiment véritable. Et comme je l'ai dit, vraiment, beaucoup de penseurs l'ont annoncé déjà. Ils ont dit que vraiment, avec certains laxismes ou certaines ruses, on ne peut pas aller de l'avant. Surtout par rapport à l'action du climat. C'est pourquoi ces penseurs ont déjà donné l'aval en nous donnant des pistes de recherche sur lesquelles on s'est basé. Voilà. Maintenant que nous venons de parler de la problématique des filles, on voit bien sûr que c'est le Niger qui est en tout cas en train d'aller au diapason, je dirais, scientifique, pour le développement scientifique d'un processus en tout cas. Parlons maintenant du profil social et culturel de l'OBC Niger.
Bien, et effectivement, nous avons fait un certain nombre de travaux. Oui. Comme l'environnement, vous le savez, il est transversal. Oui. On a développé le fonctionnement ou l'action qui sera basée sur le log BC par profil. Au plan culturel, comme vous le savez, le log BC a commencé par un livre littéraire, avec des schémas, certes. Tout à fait. Et ce livre, c'est un instrument culturel par excellence. Oui, oui. Et je vous assure, quand vous allez faire l'analyse des livres scientifiques, c'est les livres qui se vendent le mieux. C'est comme un livre qui traite de la fabrication d'un véhicule. Oui. Donc, tout celui qui utilise le véhicule doit savoir ou, comment l'utiliser et quel bouton il faut appuyer pour telle action. Et c'est tout ça là qu'il faut voir. Donc, au plan culturel, c'est une révolution culturelle. Nous, on est assez traditionnalistes. On veut aller aussi dans les normes scientifiques à partir du Niger pour vraiment démontrer à la face du monde qu'au plan planétaire, nous pouvons aussi agir. Nous pouvons agir pour analyser et développer des instruments qui nous permettent d'être au diapason ou dans les concerts des nations aussi. Voilà. Et que faut-il retenir sur le profil environnemental? Le profil environnemental, c'est une démonstration pour donner la quintessence, comment le log BC peut agir sur l'environnement. Et l'environnement étant tout, d'abord il ramasse tous les acteurs d'intervention de l'homme qui, d'une manière ou d'une autre, agissent sur le climat. C'est ça qu'il faut harmoniser et les drainer de manière à les faire de manière plus correcte pour renverser les tendances de dégradation qui sont induites par l'homme. Parce que c'est l'homme qui fait créer les problèmes. Il faut qu'il adopte un certain nombre de comportements pour renverser ces tendances-là. Donc le profil environnement nous permet de rabattre, d'agir sur le climat, de rabattre le changement climatique dont je venais de dire qu'il y a un danger, un danger planétaire, une urgence. Et tout ça là, il permet d'agir. C'est pour agir sur ces insuffisances de comportement de l'homme, pour construire vraiment quelque chose de beaucoup plus durable, de beaucoup plus concret et qui permet à l'homme si vous voulez, de résoudre à partir d'un instrument tout ce qui peut tourner autour de la justice climatique, tout ce qui peut tourner autour de l'action climatique, tout ce qui peut tourner vers des revenus ou même de la création d'emplois dans l'environnement. Parce que tout est dans l'environnement. Alors, parlons maintenant du profil progrès NTIC de log BC Niger. Oui, le progrès NTIC, vous savez, un logiciel en soi. C'est un instrument NTIC. Tout son fonctionnement est basé sur les NTIC. C'est pourquoi il est un instrument qui favorise le développement du NTIC. Et maintenant, tout le monde est NTIC. Oui, absolument. Tout le travail est sur NTIC. Voilà. C'est pourquoi il faut avoir des instruments comme ça, NTIC, pour encore encourager davantage l'utilisation des NTIC. Parce que ça va plus vite, ça va assez sûrement, et ça permet de communiquer. Et le NTIC, comme vous voyez, c'est en fait c'est un brassage social qui n'a pas de frontières. Quand vous téléphonez, il n'y a pas de frontières, ça saute les frontières. Donc, en fait, son profil social permet aussi de toucher un grand nombre de populations, des sociétés partout sur la Terre, et pour travailler ensemble à travers un seul réseau qui nous permet d'aller plus vite en matière de lutte contre le changement climatique. Voilà, d'accord. Alors, l'autre profil que l'on peut parler, c'est surtout le marketing social et économique de log BC. Oui, en termes de marketing social, je dirais que déjà, il y a des penseurs sur les pistes desquelles nous sommes battus pour arriver au log BC. Et ces personnalités-là constituent la société, c'est-à-dire l'axe social du marketing sur lequel nous pouvons appuyer.
Un autre groupe aussi sur lequel nous pouvons nous appuyer, et vous entendez parler de TikTok, vous entendez parler de Facebook. Ça, c'est en fait des logiciels aussi qui permettent au monde, dans un secteur ou à un autre, de travailler, de fonctionner, d'échanger, de communiquer et de faire beaucoup de choses à la minute près. Tout à fait. Donc le log BC aussi peut être sous cette même forme-là. Donc cette composante de technologues qui ont déjà produit, nous sommes dans leur piste pour produire aussi, et nous devons être en partenariat avec ces genres de technologues pour peut-être aller plus vite. Mais un bon partenariat gagnant-gagnant qui permet au Niger d'être dans le concert des nations en matière de recherche, en matière de éthique, etc., en matière d'intégration sociale avec toutes les communautés sur la terre, etc., etc. Et voilà, je rappelle à nos téléspectateurs que M. Mamoudou Amadou, vous êtes donc innovateur de Log BC Niger, qui est une œuvre littéraire et culturelle à caractère scientifique et technologique. On ne peut pas parler d'un tel processus sans faire cas de difficultés. Elles sont énormes, surtout dans le cadre de ce processus Log BC. Oui, effectivement. D'abord, les difficultés sont innées à la recherche. Absolument, absolument. Vous savez, quand vous vous engagez dans la recherche, surtout dans l'innovation, premièrement, le cadre social est très difficile pour vous comprendre. Vous pouvez être traité de fou, à la limite. Et vous savez, difficilement, beaucoup de gens dans nos sociétés pensent mal. Quand vous dites que vous avez trouvé une roue de voiture, à fabriquer une roue de voiture, pour eux, ce n'est pas donné à nous, c'est aux autres de le faire à notre place. Vous faites alors ça, entre parenthèses, à un documentaire que j'ai suivi qui dit que vous croyez que les Africains n'ont rien fait ou ils n'ont rien à faire, alors qu'il y a eu des inventeurs et des gens qui ont inventé beaucoup de choses à travers toutes les inventions ont démarré en Afrique. Mais le problème est que nous négligeons. Tout à fait. Pour amorcer un processus dans notre administration, il est très très difficile de parvenir à l'homme de la décision. Vous allez traîner avec des gens qui vont réfléchir 1001 fois. Au lieu de faire leur propre recherche, ils pensent que comme je n'ai pas cherché, l'autre ne peut pas trouver. Absolument. Pour eux, c'est vraiment une utopie de dire que même tu as trouvé. Mais aujourd'hui, dans ce contexte actuel, je dirais, ce genre de pensée ou ce genre de personnes ne doivent plus exister dans notre société, parce que nous voulons aujourd'hui une société où dans la cohésion sociale, dans l'entraide, dans la mutualité d'action, qu'on puisse ensemble faire développer notre pays. Oui, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Mais toujours est-il que le problème persiste. Souvent, c'est difficile à percevoir, mais les gens l'expriment d'une manière ou d'une autre, sous forme de ruse. Vous mettez un courrier dans l'administration, on le bloque, on le perd 10 fois avant que vous ne trouver les bonnes personnes avec lesquelles vous décidez. C'est ce petit temps de laxisme-là que d'autres utilisent pour profiter, ou bien vous vous sentez fatigué, vous vous donnez à l'extérieur. L'extérieur vous plaint, c'est pour vous exploiter. Parce que eux aussi, ils vont faire semblant, mais tu dis ça, est-ce que ça c'est vrai, etc. Mais ils sont en train de vous jauger. Une fois qu'ils finissent de vous jauger, ils vont essayer de vous tricher. Tout à fait. Et ils peuvent vous créer des problèmes. Ça peut même intenter à votre vie, à la vie d'un chercheur. Il y a beaucoup d'inventeurs qui ont été supprimés pour leur œuvre. Et parce qu'ils savent que de leur vivant, c'est difficile de le reprendre. Tout à fait. Ça gêne à la face des yeux de le reprendre. Donc on est exposé à beaucoup de risques, de jalousie, de ceci, cela, ou de vouloir prendre la chose de l'autre pour devenir plus important. C'est une question
de positionnement. Oui. Et le gars peut vous remplacer pour couver tes œufs et puis bon, il tire ses poussins tranquillement. Voilà en fait c'est ce qui se passe dans le milieu de la recherche. C'est pourquoi quand vous partez à la rencontre de l'autorité pour vraiment donner des explications, c'est toujours des petits blocages. Même au secrétariat, on peut vous freiner et ça devient un véritable frein. On perd le document, ça devient un véritable frein. Et ça vous décourage, ça peut être un frein. Mais pourtant, cette campagne ou ce processus ne devrait pas subir les mêmes conséquences que ce qu'on vient de dire, ou bien... Bon, maintenant, on a vraiment de l'expérience. Comme vous le savez, il y a des grands chercheurs au Niger qui ont fait des recherches, qui ont réussi dans la recherche. Malheureusement, ces recherches-là n'ont pas servi le Niger. Je prends l'exemple du panneau solaire. Abdul Mouni, il a fait ses recherches, mais il n'a jamais été bien compris jusqu'à ce qu'il n'a même pas eu le brevet du panneau solaire. Et ça, c'est extrêmement grave. Jusqu'ici, ces genres de situations, on les vit. On les vit dans notre société. Et ça devient un véritable blocage pour les innovateurs. Mais quand même, on fait avec. On fait avec. Il faudrait que nous aussi, on trouve des stratégies, des démarches pour surmonter ces freins, et tout en faisant très attention à votre propre sécurité et à la sécurité de votre bien, etc. etc. D'où vous parlez tantôt de l'enregistrement au niveau du BNDA de cette œuvre. Oui, ça ne suffit pas pour vous sécuriser. Je peux enregistrer un produit au BNDA ou avoir son brevet, mais il faut survivre. Tout à fait. Il faut survivre, c'est très nécessaire. Ça peut tuer l'œuvre comme ça peut laisser à quelqu'un de le reprendre. Tout à fait. C'est en fait les faits qui ne sont pas souhaitables ou pareil. Absolument. Voilà. Oui, monsieur Mahmoud Amadou, comment alors booster la campagne Log BC à plus de 100% ou bien à 100% même? Bon, ça, vous savez, cette campagne-là, c'est pas la campagne de Mahmoudou ou de l'innovateur. C'est la campagne en réalité du Niger. Et dans cette campagne, depuis le coaching, on a développé cette campagne comme la campagne du Niger. Et le président de la République du Niger devra être le porte-flambeau du Log BC Niger. Et quand il se déclare porte-flambeau du Log BC Niger, c'est en ce temps que Log BC Niger, à travers le Niger, peut avoir un certain poids. Un certain poids, pas par la bouche de l'innovateur, mais de la bouche la plus autorisée pour qu'on ait l'accompagnement nécessaire, le partenariat nécessaire pour développer et finaliser le Log BC et le breveter Made in Niger, au profit du Niger. Tout à fait. Et je pense que les autorités actuelles, avec les mots d'ordre qu'on a, la souveraineté, la Boussanino, donc Kalabizé, je pense qu'ils nous écoutent, ils peuvent nous aider dans ce sens. Mais on a du mal, on a de la peine à les rencontrer, et les courriers circulent très mal, sont très mal gérés. Et ma foi, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Mais votre plateau nous permet peut-être de se faire voir par hasard et de nous faire écouter. D'accord, on l'espère très bien. Alors, monsieur Mahmoud Amadou, alors là, c'est du point de vue politique, autoritaire, n'est-ce pas, et du point de vue populaire. Qu'attendez-vous du peuple nigérien dans le cadre de la vulgarisation ou de ce processus de campagne de Log BC Niger? Oui, vous savez, la popularité d'un produit, c'est d'abord le soutien de l'autorité. Quand l'autorité soutient, et nous, on a tout développé comme bonne manière d'approche. Parce qu'on a parlé de coaching, de communication avec les communautés. Vous avez eu, on a utilisé même des influenceurs pour booster la campagne. Avec la population, c'est une petite publicité, en accord, en partenariat avec l'administration, qui nous permet de booster tout de suite le Log BC Niger, de réussir sa campagne. Moi, je ne dirais pas à 100%, mais à plus de 100%. On peut aller à 300%. Ça, je suis sûr. Parce que le soutien qu'on a de l'extérieur, ce n'est pas un petit soutien. C'est un soutien réel et dans un processus vraiment qui intéresse toutes les nations actuellement.
toutes les nations peinent à trouver des trajectoires et de les démontrer et de les placer, convaincre la face du monde que voilà, cette trajectoire peut aller à l'urgence climatique, recherchée par tous. Oui, je veux qu'on parle d'un sujet parce que vous êtes start-up nigérien et comparé à l'ancienne époque ou à l'époque de Abdelmouni, puisque vous parlez tout à l'heure de lui comme un modèle qui a mené de travaux de recherche, mais malheureusement qui n'a pas été soutenu et jusqu'à sa mort. Mais aujourd'hui que c'est l'ère de technologie, quel constat ou quelle lecture, quelle analyse faites-vous de la situation des startups ou des innovateurs au Niger? Bien, merci. Je viens de dire que le cas de Abdelmouni, c'est vraiment lamentable. Et comme on connaît déjà la mauvaise expérience, nous, start-up de cette ère-là, nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous devons nous battre. Et surtout que notre ère facilite la communication. On est en train de faire notre... Mais il faut avoir le carnet d'adresses nécessaire et pour vraiment le réussir. Sinon, nous savons, ayant conscience déjà de ces échecs-là, nous, quand tu connais un problème, tu fais attention pour ne pas tomber dans le même problème. On se réserve, on sait avec qui communiquer, comment communiquer avec l'extérieur pour ne pas être pris au dépourvu et en défaveur de notre nation, en défaveur de nous-mêmes innovateurs, en défaveur de l'économie nigérienne, parce que un logiciel, c'est un pan économique important dans un pays. Comme je le disais au début, ça place le Niger dans le concert des nations. Et toutes les nations veulent s'entendre. La Boussanino. Oui, tout à fait. Oui, justement, par rapport à vous-même, votre apport en tant que start-up dans le cadre du développement socio-économique d'une nation. Est-ce que aujourd'hui vous avez quelque chose à apporter et les autres aussi qui nous suivent, parce qu'il y en a plein, on a déniché pas mal de start-up au Niger. Vous savez, déjà le logiciel, moi en ce qui me concerne, c'est un modèle. Ça veut dire, après la réussite de ce logiciel, ça ne s'arrête pas là. Nous avons l'ambition de créer une grande agence de production de logiciels, du type. Parce que déjà, on a un modèle inédit au monde. Donc, ça, on peut mobiliser le monde entier pour créer une grande agence nigérienne de développement de logiciels type mode-monde. Mode-monde. Qui permet de faire beaucoup de choses, d'harmoniser beaucoup de secteurs qui sont en déperdition au plan mondial. Pour aller vers la globalisation, pour aller vers l'alignement, pour aller vers la traçabilité, pour aller vers beaucoup de choses, beaucoup de défis qui font souffrir le monde. Oui, est-ce qu'à travers ce processus, M. Mamoudou Amadou a été en contact avec d'autres horizons, d'autres innovateurs, d'autres start-up du monde entier? C'est ce que je disais au début, il faut faire attention. Nous voulons avoir d'abord notre État dans la main, ou bien nous donner dans la main de notre État, pour qu'il nous accompagne, pour éviter tous les risques qu'on vient de développer plus bas. Donc, il faudrait qu'avec notre État, qu'on parte dans un bon partenariat public-privé pour sécuriser au maximum ce que nous sommes en train de développer. C'est ça en fait, avant d'aller à l'extérieur. Mais ça urge d'aller à l'extérieur. Mais c'est à l'État d'apprécier tout ça là de l'intérieur pour aller plus vite à l'extérieur et être aussi dans le concert des nations. Est-ce que vous avez organisé peut-être ou à participer à des conférences ou à des débats ou à des rencontres d'échange et pouvoir parler en termes de vulgarisation de ce processus? Oui, on a essayé des petits débats à travers des conférences en ligne, sans se développer, sans s'exposer trop, et sur l'angle communicationnel. Les aspects techniques, on fait très attention jusqu'au bonjour
où on sera soutenu par notre État. Absolument. Voilà en fait le sens qu'on donne au soutien national à la campagne internationale dont le Niger a bénéficié. D'accord. Alors, est-ce que le travail s'arrête là, ça continue, les projets d'avenir de l'innovateur? Bon, mes projets d'avenir, c'est comme je l'ai dit, et après un certain... après ce âge-là, oui, il faut être au service de la nation, même après la retraite. Oui. Et la meilleure manière, c'est d'innover. C'est d'innover pour une bonne manière de restituer votre expérience de 36 ans d'expérience dans l'administration qu'il faut reverser au profit des jeunes. Vous pouvez le faire à la minute à travers les NTIC. C'est encore mieux que de s'asseoir dans un bureau, penser influencer quelques 2 ou 3 stagiaires. Tout à fait. Mais avec le logiciel, vous pouvez impacter au plan mondial. Absolument. La jeunesse, pas nigérienne seulement. Et vous pouvez être une inspiration pour la jeunesse nigérienne. La meilleure manière d'être inspiré, pas sur les papiers, mais dans des domaines qui sont en vogue, qui font tourner le monde, qui permettent d'accélérer, qui permettent d'aller vers le développement économique et social le plus facilement possible. Alors, quel est, selon vous, en termes de message à la jeunesse, la meilleure manière pour un innovateur ou encore pour un talent, qu'il soit littéraire, culturel, scientifique, de se faire voir et de participer à l'œuvre de construction nationale, celle du développement de sa nation? Bon, comme je le disais, le développement de la nation doit faire attention à la science. Tous les pays développés se sont basés sur la science pour faire leur développement. La science, c'est un moteur de relance sociale, culturelle, économique par excellence. Tout à fait. Tout ce qui n'est pas fondé par la science, sur la science est voué à vous traîner dans des problèmes. C'est pourquoi la science, elle est très 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 utile. C'est la science qui nous permet ici de nous voir, de traiter de ce sujet à la face du monde, à partir de l'ORTN. Vous voyez quelle portée est là la science. Et sans la science, vous restez presque muet. Aujourd'hui, avec le langage de sourds, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Absolument, absolument. Mais avec la science, ça vous permet de tourner avec un tour de bras le monde entier et dans le sens positif. C'est pourquoi j'invite la jeunesse qui est déjà antique. On a une jeunesse véritablement antique. Vous avez des petits-enfants de 5 ans qui maîtrisent le téléphone comme pas possible. C'est leur nouvelle école. On peut l'orienter dans le bon sens. Moi, je lui parle dans le bon sens. Et à partir de là, il peut déjà être à l'école du antique. Et être utile pour lui-même, pour sa famille, pour sa nation, etc. etc. Donc, c'est un outil qui est là, scientifique. Et il a ses effets, certes, mais il y a aussi ses côtés positifs. C'est d'éduquer la jeunesse à aller dans ce sens-là. Monsieur Mahmoud Amadou, on ne peut que souhaiter bon vent à ce processus dont on est loin de tout dire, absolument. On peut dire qu'on est optimiste. Oui, on est là-dessus. Inch'Allah, ça va aller. On se bat inlassablement. Oui. Inch'Allah, on souhaite que ça va aller. D'accord. Peut-être avant de clore cette émission, si on revient sur le temps que ce processus a pris et cette campagne, est-ce qu'on est, je dirais, en conformité avec le temps, mais également avec les exigences de temps moderne pour arriver à bon port? Bien, effectivement, on a perdu de temps dans la conception, mais beaucoup de temps pour attendre le coaching qui nous a permis d'être connus de l'extérieur. Mais aussi, on a perdu beaucoup de temps dans la campagne.
la campagne même du Niger. Et ces pertes de temps, c'est lié à notre administration. Vous communiquez avec l'administration, vraiment c'est très très difficile d'être écouté. Effectivement, on a fait un pas, et il faudrait qu'on avance, effectivement. Et ce pas-là, c'est d'avoir le soutien au plus haut niveau pour aller plus vite. Parce que le scientifique, il peut faire ses recherches. S'il n'a pas le soutien, ce n'est pas facile. Surtout dans le contexte économique de nous, les citoyens Nabda, ce n'est pas facile. On a fait tous les sacrifices possibles pour produire tout ce que vous voyez devant nous là. Pour faire toute réflexion sans dormir. Donc je crois que c'est la plus belle contribution que nous pouvons donner à notre État. Lui donner des idées. Les idées, c'est ça qui fait les affaires. C'est ça qui fait le monde. Celui qui a plus d'idées que vous, il va vous dévancer. Ça, c'est clair. Le temps de traîner, lui, il a des idées, il avance. Voilà, en fait, on ne doit pas négliger les idées, on ne doit pas négliger les innovations, on doit les prendre vraiment au sérieux pour pouvoir réussir la réussite. C'est pas l'innovateur, c'est toute la nation entière. Et vous parlez de coaching dans le cadre de cette campagne. Est-ce à dire que il y a quelque part au plan international où vous êtes scotché, où quelqu'un est en train de vous encadrer, de vous recadrer dans cette campagne? Oui, tout ce processus-là a été encadré. On a eu 5 mois de coaching en ligne à partir du Maroc, à travers Tadamoun Academy, au plan académique. Actuellement, la campagne se déroule sur Mchanga au Kenya, pas au Niger, au Kenya. Mais de prime abord, c'est le Niger qui doit même lancer, ou l'image du président de la République qui doit être affichée à l'entrée même du portail de la campagne, qui est en ligne aussi. Mais malheureusement, ce n'est pas facile. Il faut les rencontrer. Vous ne pouvez pas prendre l'image du chef de l'État, le placer au fond d'une campagne sans qu'il ne soit même informé. Nous avons fait beaucoup de démarches pour être écoutés, pour partir à ce niveau-là. Et pour qu'il guise, on a même proposé un mot de campagne que lui, il va dire par rapport à la campagne. C'est la meilleure influence. L'autorité. Pour être placé au niveau du portail de campagne. Mais à défaut de tout ça là, on a utilisé le drapeau du Niger qui flotte au-dessus du portail de la campagne du log BC Niger. C'était le seul symbole, pas des moindres quand même, mais c'est joli. C'est le symbole qu'on a à notre disposition et qu'on a utilisé pour ouvrir le portail de la campagne log BC sur Mchanga au Kenya. Voilà. Et là, pour l'instant, d'autres projets ne sont pas aussi en perspective, où vous vous concentrez toujours sur ce log BC, où vous êtes encore en train de mener d'autres recherches? Oui, on a fait déjà beaucoup de recherches. Au-delà du log BC, on a publié. On a publié dans le domaine de la sécurité alimentaire qui fait grand bruit aujourd'hui. Ce n'est pas, je crois, le sujet aujourd'hui. Pour ne pas rentrer là-dedans, mais juste pour dire que vous avez d'autres recherches. On a fait d'autres recherches de publications qui sont restées sous forme de manuscrits encore. Donc voilà, en fait, ça veut dire qu'on ne s'arrête pas là. Mais on s'arrête juste pour booster d'abord le log BC, voir ce que ça peut produire. Et ma foi, c'est ça qui nous préoccupe pour l'instant. Parce qu'il faut profiter de la campagne. Il faut profiter de la campagne, donc de se concentrer sur ça. Et le Niger doit se concentrer sur la campagne du log BC. Cette œuvre donc qui est culturelle et avant tout, et aujourd'hui avec un caractère scientifique et technologique, littéraire dans le cadre de cette écriture, ça n'a pas été facile du manuscrit pour aujourd'hui procéder à l'impression. Ça aussi c'est un parcours, parce que dans le domaine littéraire, il y a toujours cette histoire du manuscrit au document en tant que tel physique. Oui, c'est vraiment des difficultés, surtout pas littérairement, surtout quand il s'agit de la science.
il faut schématiser. Lavoisier, pour démontrer sa formule, il a schématisé. Oui. Mais il a aussi développé de la littérature. C'est-à-dire la littérature vous permet de communiquer la connaissance scientifique que vous avez derrière votre tête. Donc, en fait, nous, à travers cette publication, on a publié de la littérature, mais on a beaucoup schématisé. Comme vous voyez ces documents qui sont devant moi, c'est les schémas qui parlent. Parce que le logiciel, pour faciliter sa compréhension, c'est pas trop de la littérature. Et surtout, le logiciel, c'est un autre langage. Pas trop de littérature, un langage scientifique, facile à comprendre, facile à utiliser. Et c'est ça, en fait, qui incarne la différence de notre publication. Maintenant, en termes de sa reproduction, en termes de comment est-ce qu'on appelle de sa mise sur boîte voilà, tout ça là, c'est pas ça qui est très utile. Et il faut aboutir d'abord au développement du log BC en tant qu'instrument physique d'abord, et maintenant en ce temps, on peut publier le livre pour permettre l'utiliser comme catalogue d'utilisateurs du log BC. En même temps que le logiciel se vend, forcément, le livre aussi se vendra. Donc, je vous assure que selon nos pronostics, c'est le livre qui se vendra le mieux pour la première fois au Niger. Parce que les livres scientifiques, ils vont très très loin au-delà des frontières. Ils sont recherchés par tous les scientifiques et sans frontières de langue. C'est pourquoi il faut forcément les traduire en anglais, en chinois et tout, pour faciliter tout ça. Et c'est pourquoi il est utile aussi d'avoir des partenaires dans ce sens-là. Parce que c'est lourd à brasser. Pour l'instant, on ne peut pas parler de la traduction de log BC. Bon, pour le moment, on ne peut pas. Mais une fois que la première mouture en français est montée, c'est facile de le traduire. Il y a des traducteurs automatiques. Oui, en Hausa Germain. Bon, en Hausa Germain, c'est pas facile, mais le langage doit être smart. À telle enseigne que pratiquement l'écrasante majorité de la population peut vraiment comprendre et l'utiliser sans problème. D'accord. C'est comme le téléphone. C'est en français, en anglais. Mais aujourd'hui, tous les paysans du Niger utilisent le téléphone. Il n'y a pas de problème. Absolument. Et le manuscrit, parce que c'est la forme ou le contenu, avec des images. Quand vous voyez l'écran du téléphone, c'est des images. Quand vous voyez le combiné, vous savez que c'est là pour appuyer et appeler. Quand vous voyez l'image d'une personne, c'est le répertoire, etc. etc. C'est comme ça qu'il faut faciliter. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut schématiser, il faut imaginer des images qui répondent au plan planétaire comme réponse à tous. À toutes les communautés. L'image permet de communiquer aussi. Tout à fait. C'est pourquoi ces arts d'instruments, il faut vraiment les monter avec beaucoup d'images. C'est pourquoi notre culture peut se vendre aussi le plus aisément possible à travers un logiciel. Parce que tout ce qu'on va prendre comme imagerie, c'est la réflexion du Nigérien. Il va trouver toujours des éléments de notre culture qui peuvent répondre à l'international. Mais on peut prendre par exemple la croix d'Agadez. La croix d'Agadez, c'est connu partout. La mosquée d'Agadez, c'est un truc mondial, un patrimoine mondial. Donc, vous voyez, ça permet de développer notre culture, de nous vendre aussi sur le plan culturel, de donner du tonus à notre culture, à notre développement social et économique, pour que nous soyons aussi, aujourd'hui, on commence à être connaître. Et c'est avec des logiciels encore davantage, on nous connaîtra. Tout à fait. Et les gens vont nous envahir pour chercher notre connaissance. Donc, comme on dit, un peuple sans culture est un peuple sans âme. Et avec des logiciels comme ça, on peut quand même montrer aux yeux du monde notre culture. Et que nous sommes un peuple qui a bel et bien sa culture. Et, machallah, les diversités culturelles pour le Niger. C'est pourquoi, effectivement, on a développé tout un profil au plan culturel. Réservé. Comment, au plan culturel, le log BC impacte la communauté du monde entier, à partir de notre culture.
Vous voyez comment on l'a imaginé. Oui, oui, puisque d'autres cultures nous envahissent aujourd'hui, voilà. c'est pas mauvais. Voilà. Que nous, on envahisse les autres aussi. Absolument, il faut que nos cultures puissent... Voilà, il faut qu'on renverse certaines tendances justement. pour qu'on sache qu'on fait partie aussi du monde et qu'on est capable. Surtout c'est ça, qu'on est capable. On n'est pas incapable. Absolument. Voilà. Monsieur Mahmoud Amadou, merci quand même d'être sur le plateau. C'est à moi de vous remercier. Vous et votre équipe. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Merci. Parce que vous nous avez permis aujourd'hui de se faire connaître. Merci. De connaître le log BC Niger. C'est à moi avant tout de vous remercier. La RTN à travers Télé Sahel et Tal TV. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Le Niger tout entier, parce que c'est une radio nationale. J'ai profité de la radio, de la télé. De la télévision nationale. Merci beaucoup, monsieur Mahmoud Amadou. Je rappelle que vous êtes start-up, innovateur de Log BC Niger. Surtout, il faut ajouter Niger. Log BC Niger. Une œuvre culturelle. C'est pas Log BC Mahmoudou, c'est Log BC Niger. Ça porte tout le nom du Niger. Ça porte le Niger. Oui, merci. Et très loin. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis à travers cette émission Rencontre de culture sur Télé Sahel et Tal TV RTN. Merci également à toute l'équipe qui m'aide à réaliser et à vous présenter ce rendez-vous. Nous ne pouvons que vous souhaiter d'agréables moments pour la suite des programmes de nos chaînes de télévision nationales et on se donne rendez-vous, plaise à Dieu, à la semaine prochaine pour un autre numéro de Rencontre de culture.